le sel de la terre et la lumière du monde. C'est tout de suite sur les ondes de Radio Espérance, en compagnie de Victoire Lévesque. Alors viens, embraser nos vies, embraser le monde. Bonjour à tous, c'est l'heure du sel de la terre et de la lumière du monde. Comme d'habitude, nous partons à la rencontre de jeunes catholiques engagés qui vivent leur vie chrétienne à fond. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter Charlotte Cotin. Merci d'être avec nous, Charlotte. Bonjour. Félicitations à toi, car tu es maintenant une toute jeune maman. Alors, je te laisse te présenter. D'où viens-tu ? Quel est ton parcours à la fois scolaire et puis surtout ton parcours de foi ? Alors je viens, de Savoie, d'une famille, catholique par tradition, mais pas pratiquante. Je suis arrivée à Lyon pour mes études pendant 3 ans, où j'ai étudié le droit et la philosophie et j'ai décidé de faire ma confirmation à ce moment-là, en 2e année d'études et j'ai commencé à m'intéresser à la foi, à ma paroisse et cetera. Hem, je suis ensuite arrivée à Paris pour faire de l'histoire de l'art, où j'ai rejoint mon fiancé et nous nous sommes mariés l'année dernière. Trop bien. Et donc, aujourd'hui, avec ton fiancé devenu ton mari, vous êtes en mission dans une paroisse. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Eh bien, nous vivons, dans la paroisse, Saint-Jean-Baptiste de Belleville, où nous avons été préparés au mariage. Nous vivons au-dessus de salles paroissiales, avec un foyer de 5 étudiants et nous avons plusieurs services. Déjà, nous occupons de gérer ce foyer, donc de faire en sorte que tout roule, que tout le monde s'entende bien, de créer une communauté. Nous avons d'autres services comme, l'aumônerie des lycéens, où nous sommes toutes les semaines. Et comment est-ce que vous avez décidé de prendre cet engagement-là tous les deux ? Pourquoi vous vous êtes lancés dans cette aventure au lieu d'avoir votre petite maison à vous, votre petite vie à vous, séparée de votre paroisse ? Et ben, le fait d'habiter à Paris, on trouvait que ça rendait, les choses très anonymes, surtout que les gens, changeaient, souvent de paroisse, sans tellement se connaître et cetera, alors que le but de la paroisse, c'est justement d'avoir une communauté. Et nous, ça nous tenait à cœur d'être, attachés quelque part. Et là, comme on est vraiment au cœur de la paroisse, puisqu'on vit dans les locaux de la paroisse, on connaît, tous ceux qui sont là, on a vraiment l'impression d'avoir un village autour de nous, de ouais et de connaître les gens qui nous entourent, notre quartier. Effectivement, et c'est du coup un engagement assez prenant parce que vous pouvez pas vous en extraire sauf quand vous partez en week-end aux vacances, mais vous pouvez pas cloisonner et dire bon bah là c'est chez moi, là c'est ma vie privée et là c'est mon engagement de telle heure à telle heure ou alors juste là-bas, etc. Mais ça fait vraiment partie intégrante de votre vie. Donc comment vous vivez ça, le fait d'avoir un engagement qui soit un peu constant finalement ? Et ben, nous, on aime bien, justement parce que, ça remplit notre vie de plein de choses, superbes comme, toutes les rencontres qu'on peut faire, on sait qu'on n'est jamais seul, chez nous. Enfin, on sait qu'on a toujours des gens, aux alentours qui sont prêts à nous aider, qu'on est prêts nous aussi à aider. On se sent vraiment, soutenus, entourés, dans tout ce qu'on vit. Donc c'est super. C'est un moyen de recréer une solidarité, une communauté locale finalement. C'est une très belle idée. Et qu'est-ce que vous avez appris de cet engagement tous les deux ? Je pense qu'on a beaucoup appris sur différents plans parce qu'on voit énormément de gens, très différents. On a appris, je pense qu'on peut vraiment créer une communauté à partir de gens, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il suffit qu'ils aient une chose en commun et en l'occurrence, c'est, le Christ et ça, c'est ce qu'il y a de plus fortifiant, pour des relations finalement. Hem, donc vous voyez sur ça et le fait qu'aussi, une ambiance, dans un foyer notamment, pareil, même si les gens sont très différents, ça se crée, il suffit de joie, de bonne volonté et tout fonctionne. Et la plupart du temps, les gens s'engagent dans une activité, dans un projet, par eux-mêmes et puis après, il se trouve
un groupe d'amis ou alors un cercle de sociabilité et vous êtes engagé à deux, puisque vous êtes engagé en couple. Est-ce que ça renforce votre couple? Est-ce qu'au contraire, parfois, vous faites face à des difficultés parce que vous vivez pas les choses de la même façon l'un et l'autre? Je pense que ça renforce beaucoup et que c'est, très porteur d'être là avec quelqu'un, qu'on connaît très bien, parce que, comme on se connaît, on se comprend facilement, on sait, les points sur lesquels l'un va être, plus doué, les points sur lesquels, vaut mieux que ce soit l'autre qui fasse. Je pense qu'au contraire, ça nous aide à remplir notre rôle, à fond parce qu'on peut chacun donner, de nos atouts et nous ça nous renforce parce qu'on a un but commun, on a, une activité, entière, commune et ça nous aide à nous découvrir, à sortir, un peu de nous-mêmes, à nous décentrer et Du coup, votre engagement dans la paroisse renforce votre engagement du mariage, c'est formidable. Et est-ce qu'il y a aussi des choses qui vous déroutent, dans cet engagement-là? Peut-être dans le rapport avec, les prêtres, dans le rapport aussi avec des personnes de toutes les générations ou de tout milieu? Est-ce qu'il y a quelques difficultés aussi à faire autant de rencontres de personnes différentes? et ben, en fait, c'est ce qui est positif, devient aussi négatif. C'est que, bah, on est super heureux de rencontrer des gens dès qu'on sort de chez nous. En revanche, dès qu'on a envie d'être un peu dans notre bulle, bah, on peut pas. Il y a des gens autour, mais en fait, enfin, souvent, ça reste très positif. Parfois, on a un peu la flemme de parler, de discuter, mais en Mmh. fait, quand on le fait un peu, on est très content après et voilà. Et puis, qu'est-ce que l'engagement d'un jeune ou d'un couple de jeunes, dans votre cas, peut apporter à une paroisse? Parce que c'est pour ça que vous êtes là aussi, c'est pour faire vivre la paroisse par votre présence. Donc, qu'est-ce que ça leur apporte, à ton avis? Je pense que ça apporte, une vision un peu différente, hem, notamment donc pour le foyer, au lieu d'avoir, quelque chose d'assez cadré et cetera, on essaye de bien connaître les gens. Comme on a le même âge qu'eux, quasiment, bah, on entre plus facilement en contact, plus facilement en profondeur aussi, je pense et pour la paroisse, je pense que, ça fait du bien à tout le monde de voir, des gens qui ont des projets, qui ont des idées un peu nouvelles ou différentes ou ça fait bouger un peu les choses et je pense que ça peut, être positif par rapport à des gens qui sont là depuis longtemps. Mmh. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui veulent s'intégrer dans une paroisse en sachant qu'effectivement, comme tu l'as dit, parfois, tout le monde, surtout les jeunes, ont du mal à s'insérer dans une paroisse, à y rester, à y faire des rencontres, soit parce qu'ils sont toujours occupés ailleurs, soit parce qu'au début, quand on connaît personne, c'est pas toujours évident non plus. Et bien déjà, aller toujours au même endroit, toujours dans la même Ah paroisse, oui, ça c'est aide important. beaucoup, et très, très souvent, surtout à Paris, enfin surtout dans les grandes villes, il existe des groupes, d'âge, nous on a les jeunes pros, les étudiants et en fait, il faut vraiment y aller, souvent c'est très simple et ça permet de rencontrer des gens du même âge qui sont animés par, la même foi. C'est assez facile. Merci pour ces conseils. Est-ce que tu as un passage de la Bible, des Écritures ou un texte qui te tient à cœur, qui t'inspire, qui te porte? Et bien nous, c'est, notre, évangile de mariage, c'est, l'évangile, selon saint Matthieu, chapitre 13. C'est, sur la providence, sur le fait qu'il faut pas s'inquiéter du lendemain, que, dans tous les cas, si les oiseaux, sont nourris, nous le serons aussi. Et ça nous tient à cœur parce que justement, on a trouvé, cet engagement, un peu par hasard grâce aux prêtres qui nous préparaient au mariage et qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées comme ça et qu'on croit vraiment qu'il suffit de faire confiance. C'est un très beau message et comment est-ce que vous visualisez la suite? Est-ce que vous voulez rester plus longtemps, dans cette paroisse ou est-ce que dans votre vie future, vous vous imaginez aussi, quelle que soit la forme que ça prendra, mais toujours continuer à être en lien avec, l'église là où vous serez, installés? Nous, on compte rester encore un peu ici et après ça nous tient vraiment à cœur de participer, de faire vivre les paroisses, notamment parce que moi je viens de campagne, profonde et
que là-bas, beaucoup de paroisses sont complètement mortes et que je pense qu'une seule famille ou un seul couple de jeunes motivés, ça peut vraiment transformer toute une vie de paroisse. Oui, c'est hyper important. Parfois, il suffit d'un moteur et tout le monde ensuite est soudé et va pouvoir participer et réanimer des paroisses. C'est très beau. En tout cas, merci beaucoup Charlotte de nous avoir Avec plaisir. accueillis dans ta vie au cœur de la paroisse. Ton témoignage était un beau message sur l'engagement des jeunes dans l'Église. Et nous nous retrouverons à la fin du mois prochain pour une nouvelle rencontre dans le sel de la terre et la lumière du monde. Merci à tous.